Yo tout le monde, c'est Alexis, j'espère que vous allez tous super bien. Nouvelle vidéo avec Laura aujourd'hui, je suis hyper content. Je viens juste de terminer l'interview, je peux vous dire qu'il est incroyable. Prenez le temps de le mettre en x1,5 ou x2 pour l'écouter plus rapidement. Sachez juste que Laura a une expertise justement sur tout ce qui est acquisition, funnel d'acquisition. C'est juste top cette interview, on parle pas trop de son expertise, on parle plus de sa vision entrepreneuriale, de son mindset et justement de son petit échec, entre guillemets, qui a été hyper impactant pour le futur et qui a aujourd'hui l'une des choses les plus importantes sur lesquelles elle s'est basée pour créer son business et pour justement se dire que qui ne tente rien n'a rien. Vous verrez la citation en fin de vidéo, hyper cool aussi. Prenez le temps de regarder cette vidéo. Ce contenu, oubliez-le pas, il est pour vous. Lâchez un petit like, abonnez-vous, partagez si vous voulez partager. Ça sera avec plaisir. C'est Alexis. Ciao, ciao. Salut Laura, j'espère que ça va de ton côté. Bah écoute, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Bon, il est plutôt tôt chez nous en France, il est plutôt tard entre guillemets chez toi. L'idée c'est que comme d'habitude, on prenne 30 minutes de plaisir justement, on échange sur ta vision entrepreneuriale, sur ton parcours entrepreneurial, et puis essayer de motiver plus d'un entrepreneur en tout cas. Et pourquoi pas parler aussi de ton expertise, puisqu'aujourd'hui, il faut le préciser aussi, tu as une spécialité très précise qui sert à plus d'un aujourd'hui, et c'est une vraie expertise. Donc l'idée, voilà, c'est qu'on commence par un petit tour de table. Je te laisse la parole. Parle-nous un peu de ce que tu fais entre guillemets aujourd'hui, et puis après, ben, viendra tout un tas de questions, et puis on prendra un plaisir d'échanger sur certaines thématiques. Laura, je te laisse la Parfait. parole. Parfait. Bah, je te remercie Alexis du coup de m'avoir invité dans cette interview. Et donc pour me présenter un petit peu, donc je m'appelle Laura, je suis experte en tunnel de vente et en système d'acquisition. Donc en résumé, j'aide les entrepreneurs à automatiser leur vente et leur prospection. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Est-ce que tu veux qu'on commence par une question précise ou est-ce que tu Et ben, aimerais que je t'explique Et ben, Vas-y, ce qu'on dis-moi. va faire, c'est que aujourd'hui, donc tu as ton expertise. Ce qu'on va faire, c'est que est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours scolaire entre guillemets, puisque bah, c'est généralement l'élément déclencheur de l'entrepreneuriat pur et dur. C'est que forcément à un moment donné ou à un autre, et peut-être on se penchera dessus quand on aura vu ce petit point précis. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours scolaire et bah, pourquoi tu en es arrivé là aujourd'hui, cette indépendance, être à Bali en plein milieu de l'année avant les vacances scolaires, c'est magnifique. C'est cette indépendance aussi géographique et financière, donc ça c'est cool. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours scolaire? Ok. Alors du coup, au niveau de mon parcours scolaire, donc j'ai été jusqu'au master. Donc j'ai fait pas mal d'années dans le commerce. À partir du bac, je me suis directement dirigée dans le commerce. Ok. Et en fait, à chaque fois, j'étais pas animée par ce qu'on me proposait, voilà, par trouver un petit job moyen qui me permettrait d'avoir un petit peu d'argent. Du coup, à chaque fois, je me disais bon, allez, let's go, je continue, je continue, je continue. Donc j'ai continué les études justement jusqu'au master. Et lors de mon master, lors de ma deuxième année de master, Ok. je me suis dit que en fait, c'était pas, ça m'animait pas. En fait, je me posais la même question que tous les ans. Donc c'est-à-dire bah là, je suis en master, je fais quoi l'année prochaine et je me voyais pas partir en doctorat ou autre. Donc, je me disais, bon, enfin là, il va falloir que je commence à vraiment me demander en fait ce que j'ai envie de faire dans ma vie, etc. Et en fait, depuis que je suis petite, je suis animée vraiment par quelque chose qui me dit que je vais pouvoir impacter positivement le monde et développer ma propre vision. En fait, je suis une personne qui est un petit peu entre guillemets dans son monde, c'est-à-dire que je joue avec mes propres règles, etc. Ok. Et j'aime beaucoup avoir ma propre vision des choses. Par exemple, si j'ai un objectif qui est là-bas, je vais faire le parcours que moi j'ai envie pour aller là-bas et c'est pas forcément le parcours que bah, tout le monde prend de C'est base. génial. Et Ça du c'est coup, cool. de base, je suis un peu comme ça. Vas-y, dis-moi. Ok, ça c'est cool, c'est cool. Et donc aujourd'hui, jusqu'à ton master, c'était des études de commerce, tu m'as dit, c'est ça? Ma C'est ça. question, ma question qui arrive, et pour la plupart des entrepreneurs, entre guillemets, c'est est-ce que sur ce parcours scolaire-là, tu avais un petit penchant justement pour les vidéos entrepreneuriales, pour suivre des formations? Est-ce que tu as suivi des formations en plus de ton parcours scolaire? Parce qu'il faut le préciser aussi, la plupart des entrepreneurs, et on en parlait lors d'un précédent interview, la plupart des entrepreneurs ont cet état d'esprit, formation, s'améliorer, coaching, payer des coachings, payer des formations. On sait tous, les uns les autres, qu'une formation, ça va pas être ce qui va nous faire devenir millionnaire, entre guillemets, hein, attention, mais ça peut avoir un élément important, positif et impactant pour la suite de l'aventure. Donc, toi, est-ce que tu peux nous parler des différentes formations peut-être que tu as achetées? Ou alors, comment, pendant ce parcours scolaire-là, tu as commencé à porter de l'intérêt pour l'entrepreneuriat? Mm. Alors en fait, ça a commencé lors du Covid et du coup, je vais amener tout ça donc aux formations. Donc ça a commencé lors du Covid. En fait, je me rendais compte que ce que je faisais, ça n'avait pas trop de sens. J'étais au sein d'une grande entreprise d'alternance, donc j'étais au siège d'une entreprise liée à la Société Générale, donc dans la finance, etc. Super intéressant. J'étais au pôle marketing. Juste avant, j'avais fait commercial pour eux. Enfin, j'avais appris pas mal de choses. Mais en fait, je me rendais compte que ça n'avait pas trop de sens. En fait, j'arrivais là-bas. Déjà, j'avais une heure de route pour aller là-bas et vraiment, j'arrivais là-bas. Je faisais tout ce que j'avais à faire, aller
en une journée, une demi-journée et demie plutôt. Et Ok. après, tout le monde était sur son téléphone et cachait son téléphone quand quelqu'un passait. Il fallait justifier pour tout et n'importe quoi. Enfin, vraiment, ça n'avait pas de sens. Les idées étaient finalement très peu écoutées. Et donc, finalement, l'impact qu'on a, en tout cas, j'étais en alternance à ce moment-là, l'impact qu'on Ok. a en tant qu'alternant, c'est vraiment minime. Et même en tant qu'employé, hein, autant Donc, qu'on suivait voilà, le fait de m'apprendre des ce que choses. tu veux dire Vas-y. par rapport à ça, ce que tu veux dire par rapport à ça, c'est que tu as vu un peu la routine métro boulot dodo entre guillemets, et puis la vision qui ressortait lorsque tu étais au boulot n'était pas celle que tu voulais voir, ou en tout cas n'était pas celle que tu voulais voir pendant des années, pendant ta carrière professionnelle. C'est ça? Ouais, Donc, à ce ouais, c'est moment-là, ça. tu t'es dit quoi? Qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit putain merde, je peux pas continuer. Quelle a été ta vision par rapport à ça? En fait, je regardais un petit peu sur les réseaux, je me renseignais un peu sur le parcours des personnes qui m'inspiraient entre guillemets ou enfin ouais, je regardais un petit peu sur les réseaux et surtout je me suis posé une question, c'est plus par rapport à ça en vrai. Je me suis posé une question, je me suis demandé quelle femme je voulais être plus tard. Ok. Et là j'étais dans un quotidien passif qui était cool, hein, mais c'était pas hyper inspirant et je me suis dit quelle femme je veux être plus tard. Et du coup j'avais décrit quelle femme je voulais être et ça correspondait à une femme Ouais, qui la vision. entreprend un business, qui a un impact positif sur le monde, qui est bienveillante. Et du coup j'ai fait en sorte de trouver le chemin pour m'amener à la femme que je voulais devenir. C'est vraiment comme ça C'est que ça a génial. commencé. Ça, c'est génial, c'est génial. Et aujourd'hui, est-ce que tu aurais, donc moi j'ai tout un tas de références masculines dans le monde de l'entrepreneuriat, parce que généralement, tu as des David Laroche, tu as des Yomi Denzel qui ressortent entre guillemets hein, sur l'entrepreneuriat, leur vision, tu as Osama Hamar, etc. Est-ce que toi, tu aurais des références féminines sur le monde de l'entrepreneuriat? Est-ce que toi, il y a des gens qui t'ont plus impacté que d'autres sur cette vision entrepreneuriale et qui t'ont permis justement d'aller plus loin, féminine ou masculine? Mais Ouais. je serais vachement curieux de connaître des femmes aujourd'hui qui ont un vrai impact parce que malheureusement, on les voit peut-être un peu moins ou alors elles font moins de bruit que les autres. Est-ce Mm. qu'aujourd'hui tu as des références? Alors j'en ai une, mais du coup qui est pas connue sur les réseaux. Ouais, c'est ma marraine, elle fait partie de ma Ok, famille du coup. génial. Et en fait, c'est vraiment une femme qui est extrêmement inspirante, qui a des compétences incroyables, notamment dans le commerce. Ok, Elle a monté son entreprise et depuis que je suis petite, je l'ai regardée monter son entreprise. Elle a une répartie incroyable. Franchement, c'est une femme qui m'inspire beaucoup. Elle est capable de prendre des décisions vraiment très rapidement avec beaucoup de fermeté et également elle a une grande vision et elle est capable de gérer pas mal de choses en même temps. c'est Enfin, c'est un génial. peu ça l'entrepreneuriat, C'est hein. génial. Donc c'était un peu mon exemple. Ok. C'est pas forcément une personne connue, mais c'était vraiment mon exemple à ce moment-là. Et ben tu vois, c'est génial. Je te rejoins vachement sur ça parce que la dernière fois, on en parlait avec quelqu'un et il y a beaucoup de personnes, moi personnellement aussi, tu vois, j'ai un papa que j'admire énormément, tu vois, sur sa prise de décision, etc. Et il y en a beaucoup qui te diront. Oui, bah moi, je reprends des références, hein, Yomi Denzel, David Laroche, Osama Hamar, patati patata. C'est toutes ces personnes-là qui m'inspirent. Mais on a aussi, au fond, je pense tous, une personne dans son entourage qui est inspirante d'une manière ou d'une autre et qui est impactante d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est généralement sur ça qu'on a basé notre état d'esprit d'entrepreneur et qu'on se dit, putain, il y a ces personnes-là qu'on voit derrière un écran, il y a aussi cette personne-là qu'on peut côtoyer, qu'on peut faire la bise, on peut serrer la main, etc. et on peut échanger. Mais généralement, je ne sais pas ce que tu en penses toi de ton côté, généralement, avec ces personnes-là, parler de tes problématiques, parler de tes vrais problèmes, entre guillemets, entrepreneurial, pardon, c'est plutôt compliqué. Je ne sais pas ce que tu en penses toi. Est-ce que toi, tu oses, par exemple, avec justement la personne de ta famille, l'appeler, lui passer un coup de fil et lui dire, bon, bah écoute, ici, ça va pas, est-ce que tu peux m'aider, etc. Est-ce que toi, tu oses faire ça ou c'est plutôt compliqué? Parce qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas. En fait, alors, je peux lui demander conseil, mais c'est un business model qui est totalement différent. C'est aussi Ok. une mince, c'est pas une époque, c'est pas le mot, mais on est dans une phase Générationnel. vraiment très différente. Voilà, une génération vraiment très différente. Et donc, je sais que les conseils qu'elle va me donner sont les plus bienveillants possibles de par son expérience, de par tout ce qu'elle a pu voir dans sa vie, ses connaissances, etc. Mais par contre, je sais que c'est pas forcément le plus adapté. Donc, quand c'est comme ça, j'ai tendance plus à me diriger vers les personnes qui ont les résultats que je veux obtenir dans le même, domaine d'activité, par exemple. Yes, ok, ça marche. Et donc là, une personne inspirante, et en termes de formation, est-ce que tu peux nous en dire plus? Où est-ce que tu as été? Qu'est-ce que tu as fait pour justement aujourd'hui développer cette expertise? Ou on y reviendra juste après. Ouais. Bah, en fait, du coup, je reviens au master. Donc, j'étais en alternance, c'était pendant le Covid. Et donc, j'ai commencé à me demander donc, quelle femme je voulais être. Donc voilà, je me suis dit, bon, bah, ok, bah, je vais me lancer, il faut que j'entreprenne, etc. Parce que c'est la voie qui va me permettre de devenir la femme que j'ai vraiment envie d'être. Et en fait, du coup, j'ai regardé un petit peu les opportunités qui s'ouvraient à moi sur Instagram, Internet. J'ai commencé par le MLM. Ça m'a pas plu. J'y suis restée 1 mois, pas plus, parce que j'avais l'impression en fait d'être commerciale pour une vision que j'avais pas réellement. Et ouais, mon impact n'était pas celui que je voulais avoir. Donc j'ai vite arrêté, mais je me suis dit, bon, bah, il faut que je trouve autre chose, quoi. J'arrête pas pour rien faire, sinon c'est retourné à zéro, c'est dommage. Donc ce qui était top, en tout cas, avec cette industrie-là, c'est qu'elle m'a beaucoup aidé dans le développement personnel. Je connaissais pas ça avant. Donc j'ai commencé le développement personnel avec ça. Et ensuite, je me suis dirigée, du coup, sur les webinaires en ligne. Je regardais un petit peu les webinaires, ce qui se faisait sur Internet. Donc moi, j'étais déjà issue d'un parcours commercial et marketing. Donc forcément, j'étais plutôt dirigée vers les webinaires marketing. Ok. Et donc, je suis tombée sur un webinaire donc, sur les tunnels de vente. Et c'était assez marrant parce qu'à la fin du webinaire, bon, ils ont
dit directement le prix et c'était 1200, 1400, quelque chose comme ça. Et moi, à ce moment-là, je gagnais 800 euros en alternance. Donc, je me suis dit, bon, bah, tant pis, parce que ce sera pas pour moi, ce sera pas pour cette fois. Et finalement, il y a la commerciale qui m'a rappelé et qui m'a dit, Laura, qui est-ce que tu as envie d'être plus tard? Là, aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu mets les bonnes actions pour aller là où tu veux, etc., etc. Elle a repris des rêves du dev perso, de livres que j'avais déjà lus juste avant. Donc, bon, j'ai dit, bon, allez, c'est bon, let's go, on y va. Et du coup, j'ai pris cette première formation donc en plusieurs fois et j'ai pas eu de résultat pendant 6 mois. Ce que j'appelle résultat, attention, c'était résultat financier. Donc, c'est-à-dire que j'ai eu des résultats en termes de connaissances, forcément, et d'expérience, mais en termes de finances, j'avais pas encore de retour sur investissement. Donc pendant 6 mois, je me tue à la tâche, je regarde toutes les vidéos plusieurs fois. Avant l'alternance, du coup, je me levais à 5h du matin pour pouvoir regarder les vidéos, faire la success morning, me lever tôt, aller courir le matin dans le froid, enfin bref, et surtout regarder les vidéos. Après, j'allais sur mon lieu d'alternance, le midi, je mangeais très peu, je mangeais pas en même temps que les autres pour pouvoir regarder des vidéos. Le soir, je re-regardais des vidéos, enfin, j'étais vraiment dans mon monde, dans ma bulle à ce moment-là. C'était focus quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est la première formation que j'ai achetée. Et donc, cette première formation-là, donc imagine-toi, au bout de 6 mois, donc je me tue à la tâche dessus parce que tu imagines, je gagne 800 euros par mois, je dépense 1400, l'investissement personnel, là-dedans, il est énorme. Et donc, au bout de 6 mois, donc toujours pas de résultats financiers. Donc, c'est tout, je me dis, bah, c'est tout, je persévère, etc. On m'a recommandé du coup une autre personne, donc une autre formation. Donc là, je gagne toujours 800 euros à ce moment-là, par mois. Et cette formation-là, cet accompagnement-là était à 3600 euros. Et donc, autant dire que j'avais la possibilité de payer que la première mensualité et pas les deux d'après. Donc c'était soit je gagne, soit je gagne. Vraiment, j'avais pas le choix, je compte que sur moi à ce moment-là. Et donc je l'ai quand même fait, je l'ai quand même prise et j'ai réussi du coup à générer pas mal de chiffres à partir de ce moment-là, justement grâce à cet accompagnement-là, notamment je pense grâce à mes efforts aussi, quand même. C'est ce qu'il faut aujourd'hui préciser et ce qui est vachement important, c'est que quand il n'y a que le travail qui paye, ça c'est une phrase que tout le monde connaît, mais je pense qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui attendent la paye, mais il y en a très peu qui travaillent. Tu vois, c'est une phrase que j'essaie de reprendre un maximum avec que ce soit nos stagiaires, nos alternants, etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a un fondamental derrière tout ça, c'est que tu sois commercial, que tu sois funnel builder ou quoi que ce soit, n'importe quel métier aujourd'hui, c'est comme un sportif de haut niveau. Plus il y aura d'entraînement, plus il y aura des échecs, plus il y aura de la possibilité de réussite. C'est aussi simple que ça. Et là, aujourd'hui, tu le résumes parfaitement. C'est quelque chose d'hyper important que tu devais aussi préciser parce que ça a été du coup 6 mois de galère, de risque financier entre guillemets, et de galère entre guillemets, pas de galère, mais voilà, de système, se lever à telle heure, regarder à telle heure, essayer, rater, essayer, rater, essayer, rater. Et nous voilà 6 mois plus tard avec justement cette nouvelle formation qui a fonctionné, sur laquelle tu as eu des retours. Donc ça, c'est plutôt génial. Et donc à partir de ce moment-là, moi, ma petite question qui arrive, c'est que du coup, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat pur et dur à ce moment-là, entre guillemets, sur cette période-là. Et comment tu t'es spécialisé, où tu t'es niché? Est-ce que tu t'es dit, je vais aller que sur ce service-là, je vais aller que sur cette niche-là? Comment tu as fait les choses? Comment ça s'est passé à ce moment-là? En fait, alors déjà de base, la formation que j'avais prise était du coup spécifique au tunnel de vente. Donc déjà de base, ça enlève pas mal de choses. Donc par contre, dans les tunnels de vente, donc quand je dis tunnel de vente, je parle plus de système d'acquisition, donc avec les automatisations, etc. Il y a pas mal de choses à gérer, même au niveau du trafic, on peut le rentrer dans le système d'acquisition. Donc ouais, il fallait que je choisisse quelque chose là-dedans pour vraiment me spécifier quelque part. Et en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'aspect stratégique et l'aspect opérationnel. Au début, maintenant, j'ai une équipe, donc je suis moins dans l'opérationnel. Mais au début, j'aimais beaucoup l'aspect opérationnel parce que ça me permettait d'exprimer même stratégique, ça me permettait d'exprimer ma créativité. Okay. Ça me permettait d'exprimer ma créativité et surtout, ce que j'aime par-dessus tout, c'est pouvoir aider des personnes ambitieuses. C'est excellent. Moi, j'adore les personnes qui sont dans leur monde, qui ont une mission de vie, qui ont envie d'avoir un impact dans le monde. Et ces personnes-là, vraiment, ça me tient à cœur de les aider. Et du coup, c'est ça qui m'a fait me spécifier vraiment dans la partie système d'acquisition, mais tunnel de vente, tunnel de vente, vraiment. Pur et dur. Ok. Ouais, voilà. Je sais pas comment le décrire, mais ouais. Finalement aujourd'hui, je sais pas comment et quelle est. Enfin, je connais un peu ta façon de travailler parce qu'on a eu l'occasion de collaborer entre guillemets un peu ensemble. Mais l'idée aujourd'hui, c'est que quand tu fais un funnel de vente, quand tu fais voilà tout le système d'acquisition, je pense que tu travailles plus sur la vision, l'état d'esprit de la boîte que la finalité pure et dure d'une formation ou d'un produit. Ce qui est vraiment important, et ça, je pense que toi, tu peux en parler parce que c'est vraiment le premier contact avec un prospect, c'est vraiment le premier contact avec un lead, entre guillemets. C'est comment toi, aujourd'hui, avec ton recul, tu peux expliquer justement la valeur la plus importante ou les valeurs les plus importantes pour justement créer un funnel d'acquisition et justement créer quelque chose d'important autour de son funnel. Ok, déjà, dans un premier temps, il faut absolument une offre qui soit bien définie et qui marche. C'est-à-dire que si on fait déjà un tunnel de vente sur une offre qui ne marche pas, qui ne se vend pas, ça ne va pas apporter de résultat, forcément. Donc déjà, de base, il faut qu'on ait une offre irrésistible, une offre qui a déjà fait ses preuves. Également, quelque chose d'hyper important quand on fait un tunnel de vente, c'est qu'il faut un minimum de preuves sociales. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement… En fait, les personnes sont tellement sollicitées sur Internet que maintenant, elles se référencent beaucoup aux preuves sociales, etc. Donc,
quand tu veux faire un tunnel de vente, si tu n'as pas encore beaucoup de preuves sociales, déjà, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Également, si tu veux faire un tunnel de vente, alors il y a 2 solutions qui sont hyper importantes. Vraiment, c'est si les personnes que j'ai au téléphone et qui veulent travailler avec moi ne sont pas dans l'une de ces 2 situations, je ne travaille pas avec elles parce que Ok. je sais que je ne pourrais pas forcément les aider, en tout cas à ce moment-là. En fait, il faut absolument que soit la personne, du coup, ait une communauté, donc que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou sur TikTok ou j'en sais rien, mais une communauté active, ou alors qu'elle puisse avoir assez de trésorerie pour investir dans des ads. Parce que forcément, si ton tunnel n'est pas visible, il n'y aura pas de conversion, tout simplement. Donc ça, c'est hyper important. Donc ça, déjà, avant de mettre un tunnel de vente, Donc, pour bosser, il faut s'assurer de ça. tu t'es rendu compte un peu avec le nombre de clients que tu as eu et avec l'expérience un peu que tu as, tu t'es rendu compte que tu mettais des barrières à l'entrée, entre guillemets, pour bosser avec toi, parce que tu sais que si ces personnes-là ont tel critère, alors tu es sûr à 99%, on va dire 90% même, de leur apporter des résultats. Et donc aujourd'hui, ma question c'est, est-ce que tu as des anecdotes de personnes avec qui, par exemple, tu as travaillé, où ça, alors sans citer de nom bien sûr, où ça a super bien marché, tu vois, et d'autres, justement, où ça n'a pas très très bien marché, et quel conseil, justement, derrière tout ça, tu pourrais donner à quelqu'un qui lance son business et qui, à un moment donné ou un autre, et tu sais de quoi je vais parler, devra refuser des clients. Est-ce que tu peux donner un conseil à quelqu'un, justement, qui va se dire, putain, ce client-là, je dois le refuser? Est-ce que tu as une anecdote sur ça, d'avoir pris un client sans forcément te dire derrière, je suis sûr de lui apporter des résultats? Est-ce que tu as des anecdotes par rapport à tout ça? Alors déjà, une chose à savoir vraiment, avant je vivais un petit peu dans un monde un peu idéaliste, dans le sens où ok, ils travaillent avec moi, je vais forcément leur apporter du résultat. En fait, ça se passe pas comme ça. En fait, et c'est pour ça que j'ai mis des barrières à l'entrée, notamment au niveau de la communauté, des fonds derrière pour le trafic. Il y a plein de choses, il y a plein de critères en fait, et il y a même le critère du marché. Donc il n'y a jamais, et ça vraiment j'insiste, et je le dis à toutes les personnes qui sont au téléphone avec moi, avant de démarrer avec moi, il n'y a jamais de sûr à 110% qu'on va exploser. Ça vraiment, c'est hyper important de se ramener tous sur terre, parce que vraiment, les offres qui marchent toujours à 100% avec tout le monde, ça n'existe pas, ou j'en connais absolument pas chez tous les entrepreneurs que je connais. Donc ça déjà, c'est hyper important de le savoir. Par contre, effectivement, il y a des choses qui vont faire que il y a plus de chances qu'un projet marche, et il y a plus de chances qu'un projet marche moins bien. Dans les chances qu'un projet marche, déjà par exemple, rien qu'au niveau de la communauté, là par exemple, j'ai démarré il y a pas longtemps avec une personne qui est pas mal suivie sur TikTok. Avant de lui vendre quoi que ce soit, je lui ai dit écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais te faire un questionnaire. Donc c'est un questionnaire de 10 questions, donc sur ta cible. Donc au pire des cas, tu auras des informations sur ton persona. Donc excellent. Au pire, je pars avec ça. Et donc je lui ai fait ce questionnaire-là et je lui ai dit tu le mets en story pendant 24 heures sur Instagram et on regarde les retombées. Si les retombées sont moyennes voire nulles, on ne travaille pas ensemble. Si les retombées sont bonnes, là à ce moment-là, on verra du coup pour travailler ensemble. Ça déjà, c'est hyper important. Vraiment, au niveau du trafic, il faut s'assurer que les personnes aient la possibilité de rendre visible le tunnel. Sinon, ça ne sert à rien. Vraiment, ça c'est la première des choses. Ouais. Ensuite, dans les choses qui marchent bien, en fait, il y a une chose qui est quand même assez importante, c'est l'application du client. C'est hyper important, vraiment, c'est hyper important, parce que j'ai beau faire des systèmes d'acquisition et scripter toutes les vidéos à tourner, en fait, si la personne n'est pas impliquée, ça va se voir. Ça va se voir et l'énergie ne sera pas bonne. Par exemple, en fait, tu vas amener du coup des personnes, donc du trafic froid sur un tunnel de vente. Et sur ce tunnel de vente-là, il y aura une vidéo donc, de la personne, du formateur, par exemple. Si le formateur n'est pas investi sur sa vidéo, tu vas le ressentir au niveau de l'énergie, tu vas pas avoir envie de t'engager avec lui. Il y a énormément de choses, mais l'implication, c'est hyper important. Je vérifie également l'implication des personnes avant de travailler avec eux. Ce qui est génial, en fait, dans ton métier, et ce qu'il faut préciser pour ceux qui ne connaissent pas l'expertise de Laura, mais de toute façon, il y aura son réseau social pour vraiment aller voir, etc. C'est que, là, tu parlais de script, etc. C'est qu'un funnel d'acquisition, c'est à partir du moment où le prospect derrière son téléphone voit l'infopreneur ou autre, jusqu'au moment où justement il dépose ses coordonnées. Et là, derrière, il y a un closer qui passe, ou alors une séquence de mails. Toi, on précise aussi que tu vas jusqu'à la séquence de mails post-leads, on est d'accord? Donc en fait, séquence mail, chatbot, le trafic aussi, je le gère en interne. Enfin, c'est pas moi personnellement qui le fais, mais il y a quelqu'un qui s'en occupe. Ouais, ok. Et donc aujourd'hui, en fait, c'est une vraie expertise sur tous les points qui est vraiment important. Donc en fait, la personne qui bosse avec toi, c'est quelqu'un qui n'a pas une expertise sur ça, mais qui est sûr à 100% que chaque domaine sera très précis et très pointilleux, parce que toi, il faut préciser aussi derrière que maintenant, tu t'es entouré de personnes justement expertes dans leur domaine. Un pour les chatbots, je suppose, un pour le funnel, je suppose aussi, un pour le copywriting, pour l'écriture du funnel, etc., etc. Toi, aujourd'hui, à partir de quel moment tu t'es dit, et ça a été une galère en tout cas pour nous, à partir de quel moment tu t'es dit, ok, c'est le moment que je délègue, ok, il faut déléguer, parce qu'il faut préciser aussi que quand tu délègues, tu laisses un peu de côté ton petit bébé et tu te dis, voilà, mon petit bébé, il va se faire regarder par d'autres personnes, tu vois. Donc, à quel moment tu t'es dit, je dois déléguer, quand ça s'est passé, avec qui ça s'est passé, comment ça s'est passé tout ça? En fait, c'est lorsque ta vision est plus grande. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu veux développer ton entreprise, tu peux pas tout faire, tu peux pas être partout. Et même si tu veux être partout, en fait, tu as un temps qui est limité, une énergie qui est limitée comme tout le monde. Et donc, au bout d'un moment, tu vas avoir des barrières, des plafonds. Et c'est pas possible, du coup, au bout d'un moment, tu es bloqué. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu commences à perdre de l'énergie, où tu es plus efficace partout dans tout ce que tu fais, et que tu as vraiment la vision de pouvoir
t'agrandir et surtout continuer à faire du qualitatif, à ce moment-là, tu es obligé de déléguer. C'est ça, Ouais. c'est ça, c'est ça. Et aujourd'hui, par rapport à tout ça, toi, donc du coup, tu as tes équipes situées en France. Comment ça se passe aujourd'hui au niveau de la gestion? Parce qu'il faut le préciser, aujourd'hui, tu es à Bali. Il y a 6 heures de plus, il est à peu près 14h, 14h30, c'est ce qu'on disait juste avant l'interview. Ce qui est dingue, c'est que comment tu gères tout ça? Moi, je connais et je suis un peu ton contenu sur les réseaux. Tu es quelqu'un de vachement, vachement ordonné. On voit des fois, tu nous partages un peu en story, etc. Ce qui est vachement cool aussi derrière tout ça, c'est que quand on voit ta story, on se dit putain, c'est ordonné. Donc toi, derrière, tu te dis putain, entrepreneur, tu dois être ordonné aussi un peu comme Laura, tu vois. Alors, encore une fois, c'est ce que tu nous montres. Comment tu organises aujourd'hui tes journées? Comment tu fais pour gérer tes équipes avec 6 heures d'intervalle peut-être ou pas? Où est-ce qu'elles sont situées? Comment tu gères en fait cet emploi du temps de businesswoman qui doit être hyper actif entre peut-être des interviews, des échanges, etc., etc. Comment tu gères tout ça? Mmh. Alors du coup, première question, mes équipes sont en France, donc tout le monde est en France actuellement et au niveau du timing, c'est vrai que par exemple, là actuellement je suis à Bali et des fois le soir, je sors pas en même temps que tout le monde parce que j'ai l'école. Donc ça, oui, c'est sûr que ça fait depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat, bien sûr, je fais des, entre guillemets, c'est pas le bon mot, mais sacrifices parce que bon, c'est ma passion, c'est ma vie, donc c'est pas vraiment des sacrifices pour moi, mais j'adapte mon emploi du temps, ça c'est sûr. Mon emploi du temps, je l'adapte à mon entreprise. Je fais en sorte de regrouper l'école à un même endroit. Je regarde du coup avec mon équipe quand ils sont disponibles et j'essaie de tout mettre d'un coup. Comme Ouais, ça, c'est beaucoup plus simple. Et également, ce qui est hyper important, je m'en suis rendu compte, c'est de se mettre des journées 100% off. Au niveau de l'organisation, du coup, ça rentre dans l'organisation. Vraiment mettre des journées 100% off où je mets mon téléphone en avion, en mode avion, pour être sûr qu'on n'interfère pas. Et en fait, c'est pas pour comment? C'est pas une sorte d'échappatoire, mais c'est plutôt quelque chose qui va donner de l'inspiration. On s'en rend compte par la suite. Parce que quand on est trop focus dans le business, trop focus dans les mêmes choses, qu'on gère plein de trucs en même temps, il y a des choses qu'on voit pas. Et quand on est en mode avion, qu'on n'est pas sous 20 notifications la minute, bon j'abuse, mais sous plein de notifications tout le temps, du coup, il y a comme des portes qui s'ouvrent. C'est un peu C'est bizarre, génial. mais par exemple, tu vas aller tourner, C'est tu vas avoir génial. des idées. Ça, c'est génial aujourd'hui ce que tu dis, parce que faut préciser aussi que ce genre de choses-là, alors dites à l'oral pour les gens qui vont nous écouter, ils vont dire oui, mais c'est facile, tu mets le téléphone en mode avion toute la journée. Il faut préciser aussi pour les entrepreneurs qui nous écoutent, ils vont s'entendre par là, c'est que prendre son téléphone, le mettre en mode avion, c'est peur pour un entrepreneur de rater un deal, c'est la peur pour un entrepreneur de se dire s'il y a une question importante, je vais la rater et donc j'aurai à peu près 24 heures de décalage avec cette question-là et ça peut engendrer tout un tas de problèmes. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Toi, tu fais ça parce que tu te dis, et c'est le cas du coup, je mets le téléphone en mode avion, et je vais penser à tout sauf regarder mes messages, aller sur Instagram, LinkedIn, patati patata, et je vais vraiment être en mode ouverture d'esprit le plus possible, regarder, peut-être me poser 2-3 heures sur une chaise et regarder dehors, et là, ça va me donner une inspiration totale et une créativité maximale. Donc, c'est ce qui est génial aussi derrière tout ça. Et par rapport à ces 6 heures de décalage, du coup, quand il est à peu près 8 heures chez nous en France, il est 14 heures chez toi le soir, le matin, qu'est-ce que tu fais? Comment tu organises ça à Bali? Aussi, on parlera aussi de la liberté géographique que tu as eue, qui est géniale aussi pour le coup. Mais qu'est-ce que tu fais le matin? Comment tu organises tout ça? Est-ce que tu es full productivité? Comment ça se passe? Là, vraiment, pour être transparente, je suis en plein décalage horaire. Donc là, c'est pas le meilleur exemple. En fait, je vais dire vraiment pour être transparente, ce que je fais là, c'est que je m'endors à 20h, je me réveille à 1h, 2h du matin sans réveil. Vraiment, je peux plus dormir. Donc, je retravaille. Ok. Après, je me rendors un petit peu jusqu'à 6h. 6h, je me réveille, je retravaille. Et je me cherchais du coup une noix de coco. Et je vais prendre mon petit déjeuner. L'après-midi, en général, du coup, je vois des amis. Et le soir, du coup, je retravaille. Là, c'est ce que j'ai fait depuis une semaine. Ok, donc c'est full décalage, mais c'est aussi cette capacité que tu as de t'adapter, qui n'est pas le cas pour beaucoup de personnes aussi finalement, parce que le fait de se dire, et tu vois, ça revient d'un mindset que tu as qui est vachement important et que tu reflètes auprès de cette vidéo-là, c'est le fait aujourd'hui de te dire, bon ok, c'est comme ça et je dois le faire et c'est pas autrement, je dois m'adapter, je dois être dans cette capacité de me dire, je vais faire ça, ça, ça et ça, jusqu'à ce que ça fonctionne. Et c'est là où tu vois l'entrepreneur que tu es, c'est que quand ça fonctionnera plus, je suppose que tu vas te réadapter et tu vas te dire, let's go, on repart sur une autre schématisation, on verra comment ça se passe et on va justement créer, comme tu disais au début, je vais créer mon propre système parce que finalement, il y a des personnes qui seraient dans ta situation à toi et ça colle vachement avec ce que tu nous disais au début de vidéo. Il y a des personnes qui auraient été dans ta situation et qui se diraient, ok, je vais faire une nuit blanche, je vais rester éveillé pour essayer de reprendre le rythme. Non, aujourd'hui, tu crées ton propre chemin. Tu vois, 20h, 1h, 4h, 6h, c'est pas commun à tous. Et ce qui est génial aujourd'hui, c'est que toi, comme tu disais au début de vidéo, tu crées ton propre petit chemin et tu te dis, bah ouais, ça peut le faire et ça peut matcher comme ça. Et finalement, je pense que c'est important de préciser aussi, c'est que le regard des autres, le regard extérieur et ce qu'on, en tout cas, écoute de l'extérieur est peu important. En tout cas, il faut l'écouter. Mais des fois, il faut savoir faire à partir de tout ça. Pour, entre guillemets, conclure sur les 10 petites minutes qui nous restent, est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais nous parler d'une galère entrepreneuriale que tu as eue, d'un vrai truc qui t'a impacté, de quelque chose qui t'a vraiment, entre guillemets, pas fait du mal, mais là où tu t'es dit, putain, c'est la merde. Est-ce que tu as une anecdote sur ça? Et moi, je t'en raconterai une juste après. Ouais, ah ouais, j'en ai une sacrée. En fait, quand je me suis lancée du coup dans l'entrepreneuriat et que j'ai commencé à vraiment
bien généré chaque mois, en fait, j'ai vite pris la confiance, comme on dit. Et Ok. donc, je me suis dit que, ok, bah, ça allait, enfin voilà, il- j'ai idéalisé le truc. Je me suis dit, bon, bah, ok, c'est prédictible, etc. Ça va marcher tout le temps, etc. En fait, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça marche pas comme ça. Vraiment, il y a des périodes, il y a des saisonnalités, il y a des choses qui font que des fois, bah, il y a moins de résultats et c'est ok, et c'est normal et ça, faut le prévoir par contre. Et donc, moi, ce que j'avais fait, c'est que quand j'ai commencé à avoir mes premiers clients, il m'est venu un choix. Donc, j'étais encore en master, donc ma deuxième année de master. Et donc, je générais pas mal, j'avais mes premiers clients, donc j'étais plutôt confiante. Et du coup, m'est venue une décision que j'ai dû prendre au sein d'un mastermind. Donc, j'ai dû prendre la décision d'arrêter mes études. À quelques mois de la fin, il devait rester 4 mois, un truc comme ça, de mon master 2. Et donc, en fait, tout simplement parce que c'était soit je me tuais à rendre un mémoire et à finir mes études, à passer des oraux, etc. Et c'est quelque chose qui avait même plus de sens pour moi pour avoir un beau CV, mais pourquoi faire finalement, je ne compte pas l'utiliser. Ouais, En puis tout à cas, côté, tu avais, tes premiers clients. À côté, tu commençais à. En fait, ouais, tu étais dans l'impasse. T'étais dans l'impasse. Ok, je te laisse, je suis désolé, mais ouais, je vois précisément où tu étais. Et tu vois, on en parlait avec Cédric de Nimadeo, on en parlait avec Romain Guézan, etc. Et c'est pareil pour 99% des gens, des entrepreneurs, soit sur une valeur professionnelle, par exemple double activité, avoir un taf d'un côté et puis entreprendre de l'autre, soit par exemple pour Romain, avoir l'armée et se dire, ben putain, let's go, je pars à côté, soit pour Cédric qui était dans la même position que toi, sauf qu'il était en licence, si je dis pas de bêtises, et puis qui s'est dit, let's go, je pars sur Numadeo, je m'associe, on va bosser avec Alec Henry, avec un premier. Tu vois, t'imagines l'histoire. Ils sont partis bosser en Angleterre avec Cédric et son associé. Ils s'étaient jamais vus, ils sont partis du jour au lendemain bosser avec quelqu'un qui connaissait pas trop non plus. Donc ce qui est génial derrière tout ça, c'est que bah, pour la plupart des entrepreneurs, et je le vois sur seulement 3 de mes premiers interviews, c'est généralement les mêmes socles communs, c'est cette prise de décision qui est relativement importante. Je te laisse, je suis désolé. et ce qui est cool, c'est qu'ils ont eu un très beau parcours après, donc c'était une bonne décision. Mais de toute façon, à chaque fois qu'on prend des décisions et des risques qui sont assez importants, dans tous les cas, il y a quelque chose qui se débloque derrière. Même si à première vue, ça peut paraître peut-être un échec, par la suite, on voit toujours qu'il y a un cadeau derrière, comme on Et dit un donc peu toi, dans le dev. tu as pris ta décision, de justement te dire, je quitte le master. Comment ça s'est passé à partir de là? Quelle a été la petite galère? Comment ça s'est passé? Ouais. Alors du coup, ouais, j'ai pris la décision de quitter mon master. Donc voilà, j'appelle mon alternance, j'appelle mon école. Voilà, bah, je vais arrêter, etc. Et surtout, bah, j'étais chez mes parents et j'étais partie en mastermind, donc j'ai pris la décision en mastermind. Donc je reviens chez mes parents et je leur dis, bon bah écoutez, j'arrête mes études, j'arrête mes études et je pars m'installer dans le milieu de la France, dans le sud, milieu de la France. Et, et du coup, ouais, c'était mon premier appart, etc. Et du coup, ils ont un petit peu paniqué, ils ont un petit peu paniqué à ce moment-là. Mon père a pensé que j'étais dans une secte carrément parce que tellement j'étais dans mon monde, je faisais que travailler. Je pars quelque part, je reviens, je leur dis, je quitte tout. Enfin ouais, vraiment, là c'était une décision vraiment importante et assez risquée quand même pour moi. Surtout que quand tu arrêtes l'alternance, que tu démissionnes, t'as pas de chômage, t'as rien. Donc c'est soit tu réussis, soit tu réussis. Et donc j'avais fait ça et je suis partie du coup dans le milieu de la France, donc pour travailler avec un entrepreneur, qui a pas mal d'expérience dans pas mal de choses, marketing, etc. Et donc j'ai été là-bas et ça s'est pas passé comme prévu parce qu'en fait j'ai changé d'environnement d'un coup, j'ai eu plein de trucs à gérer d'un coup, je devais me trouver un appartement toute seule parce que mes parents me suivaient pas du tout, donc j'ai dû me trouver un garant parce que j'avais pas de garant. Mais à force du coup de chercher au niveau des apparts, etc., mon énergie elle diminue. Au niveau des chiffres, du coup, ça peut pas suivre. Également, mon argent diminue aussi parce que du coup, je suis obligée de me payer des hôtels vu que j'ai pas d'appart. Voilà, bien sûr. Donc à ce moment-là, c'était assez intéressant. Vraiment, il y a des nuits où je faisais des crises d'angoisse. Enfin, c'était pas facile. Vraiment, j'ai tout quitté d'un coup et finalement, ça marche pas, t'imagines. Alors que, tu vois, il y en a plein qui rêveraient d'avoir un Master 5, etc., même si c'est de plus en plus répandu aujourd'hui, qui rêveraient d'avoir un Master 5, etc. Et moi, j'ai tout quitté. Ça n'a pas marché à ce moment-là. Et après, bien sûr, ça a monté, mais à ce moment-là, c'était assez intéressant comme situation. Ce qui est important de préciser, c'est quand même que là, ce que tu me dis, ça a été aussi peut-être l'élément déclencheur de derrière autant de structure dans tes journées, autant de professionnalisme dans tes process, etc. C'est clair et net parce que tu t'es dit, putain, j'imagine tellement la situation, tu es dans un Master 5, donc une situation scolaire pas parfaite, mais un Master 5, il faut quand même le pousser jusqu'au Master 5. Et donc, du jour au lendemain, quitter l'alternance, donc s'asseoir sur 800 balles fixes par mois. Il faut aussi comprendre qu'un entrepreneur, c'est pas des fixes. Alors, tu signes des contrats sur le long terme, mais si ton client veut se casser, il se cassera. Il faut aussi préciser quand même que ça, c'est relativement important. Être très professionnel et être capable justement d'accumuler les clients pour essayer d'avoir un socle commun, un fixe commun chaque mois. Mais là où je veux en venir, c'est que tu as eu ton fixe scolaire, tu avais ta situation familiale, donc tu vivais chez tes parents, c'était plutôt agréable. Donc finalement, tu avais cette stabilité-là. Et du coup, tu avais ta situation scolaire. Donc ces 3 points faisaient que tu étais dans une linéarité et faisaient que tu étais dans une structure relativement importante. Sauf qu'aujourd'hui, du jour au lendemain, tu t'es dit, OK, let's go, je passe à autre chose, OK, let's go, je me lance, je pars vivre à l'étranger, enfin pas à l'étranger, mais c'était sortir de ta zone de confort très clairement et partir vivre autre part du jour au lendemain. Ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Et donc cette situation-là, qu'est-ce que tu en as tiré comme leçon?
Qu'est-ce que tu t'es dit aujourd'hui? Quel est le recul que tu as par rapport à cette situation-là aujourd'hui? Et si tu devrais recommencer, comment tu le schématiserais? Alors, c'est compliqué de le dire, hein, mais comment tu le schématiserais si tu devrais recommencer cette transition-là entre j'arrête les écoles, j'arrête ma routine et je pars sur l'entrepreneuriat? Très honnêtement, je pense, rien changer parce que ça m'a appris tellement de choses. Ça m'a appris tellement de choses et j'ai dû vraiment me battre lors de cette période-là et sortir de ma zone de confort. C'est là où j'ai commencé à vraiment faire des facecams. C'est dur, hein, pour un entrepreneur quand on démarre de faire ses premiers facecams parce que les personnes qui te suivent au tout début quand tu entreprends, c'est pas forcément des entrepreneurs. Donc ça va être des personnes de ton école, etc., qui vont pas comprendre ce que tu fais, ils vont te regarder bizarre quand tu vas les croiser. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Et du coup, c'est vraiment une sortie de zone de confort énorme déjà de faire ça. Et donc, j'ai commencé à faire des facecams et des IGTV où j'apportais de la valeur, etc. Et ça, franchement, c'est pas facile, hein. Et donc, c'est vraiment une situation qui m'a permis de me sortir de ma zone de confort à 100%, de voir comment je peux me débrouiller, ma capacité à gérer des problèmes, à gérer des imprévus. Donc, non, franchement, si c'était à refaire, je l'aurais refait et avec encore plus de certitude parce que là, quand même, c'était pas très agréable cette période, hein, vraiment. Ouais, Waouh, on sent que c'était pas facile. c'est ça, Ouais. on sent que quand tu en parles, c'est pas, en fait, pour la plupart des entrepreneurs, je me rends compte pour échanger avec eux, hors cadre professionnel. Parce que la plupart de mes interviews, tu vois, on sort du cadre professionnel. Oui, il y a une expertise, oui, vous maîtrisez, tous une expertise, mais ce qui est relativement important derrière la maîtrise de cette expertise, c'est le cap, quand est-ce qu'il a été passé, c'est le background, ce qui s'est passé auparavant et c'est la vision future. Et en fait, je me rends compte que pour la plupart des personnes, c'est cette transition-là qui est hyper impactant et qui leur permet d'être aujourd'hui l'entrepreneur qu'ils veulent être. Ou du moins Ouais. pour atteindre plus facilement leur objectif. Et finalement, je pense que sur la prise de décision, aujourd'hui, ça t'a vachement aidé. Et c'est ce que je disais. De l'extérieur, on voit que voilà, tu es vachement professionnel dans toute ton expertise. On sent que tu maîtrises vachement ton pôle sur notamment Instagram. Les gens pourront aller voir sur ton Instagram directement. Mais aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi la force d'un entrepreneur. C'est ce qui s'est passé auparavant, comment il a bâti son expérience, comment il a bâti sa vie et derrière, comment il la voit. Et aujourd'hui, ma dernière question, pour finir, avant la petite citation que j'ai l'habitude de demander, euh, où est-ce que tu te vois dans 10 ans? En disant speaker. En fait, ça me plaît vraiment de pouvoir impacter le monde de façon bienveillante. En fait, il y a quelque chose dans le business qui m'embête un peu, c'est un peu ce truc de manger ou se faire manger. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Vraiment, à mon sens, c'est possible d'être bienveillant et de pouvoir du coup récolter les fruits de son travail et aller loin. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui disent sois bienveillant, mais tu vas voir qu'à un moment, tu seras plafonné et tu pourras pas aller plus loin. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, il faut pouvoir. Je parle pas d'être gentil, trop naïf, etc. Mais il faut être juste avec les gens, être éthique. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses et je veux absolument développer cette vision-là et ça me tient à cœur vraiment. Et donc, j'aimerais être speaker. Donc, dans 10 ans, je sais que, bon, avant 10 ans, même dans un an, j'aimerais vraiment pouvoir avoir l'opportunité d'apparaître dans des séminaires, etc. Peu importe l'échelle, et juste développer cette vision, parler avec d'autres entrepreneurs, pouvoir peut-être ouvrir d'autres champs des possibles. Parce que vraiment, j'entends ça, mais énormément, et par des grands entrepreneurs. Donc, ça a beaucoup d'impact, beaucoup de poids. Et j'aimerais vraiment faire passer un message différent. Et j'ai la certitude qu'aujourd'hui, c'est possible de réussir sans manger qui que ce soit. Voilà. Franchement, je partage, mais à 1 million% ce que tu dis, très sincèrement. Pour moi, aujourd'hui, le fait de faire ce genre de choses, c'est pour une de mes valeurs, et je pense qu'on partage aussi indirectement avec la plupart des personnes que j'interviewe, et ils sont là parce qu'on partage cette valeur-là, c'est le partage. C'est se dire, on a des skills, tu as des skills, j'ai des skills autres que les tiens, c'est ce qui est génial aujourd'hui, et on partage justement des moments géniaux pour des personnes à leur échelle, hein, des personnes qui veulent commencer à entreprendre, des personnes qui sont déjà entrepreneurs, qui n'ont pas encore vécu la galère que tu as vécue. Et aujourd'hui, on ressort cette vidéo-là avec un vrai contenu parce que on a eu une galère. Ça montre aujourd'hui que tu es à Bali, que tu as su surmonter cette galère-là, du passage de l'école à l'entrepreneuriat. Tu as su justement te dire le regard des autres de côté. Les IGTV, je les fais, les riches, je les fais, je m'en fous du regard des autres. Et aujourd'hui, je pense qu'une valeur qui est hyper importante et qui est trop mise de côté par certains entrepreneurs, c'est le fait de se dire, on a tous une expertise. Attention, on partage tous une expertise avec des professionnels en one-to-one, en 1v1, mais derrière, il y a des personnes qui ont besoin d'avoir ce qu'on a vécu, de savoir ce qu'on a vécu pour justement leur permettre de ne pas faire les mêmes erreurs. Et comme tu disais derrière, il y a un point qui est relativement important, c'est le fait de se dire, le partage d'expérience, le fait d'intervenir dans des conférences, le fait d'intervenir dans des séminaires, des webinaires, tout ça là, c'est juste exceptionnel et ça va être justement ton objectif sur les prochaines années, si je comprends bien. Ouais, c'est ça. Ok, génial. Est-ce Très bien résumé. que tu as une citation? On partage justement ces mêmes valeurs-là. Tu vois, par exemple, en France, pour ceux qui le savent, il y a le BNI, Business Network Oui. International, qui a lieu tous les matins. Pour moi, c'est quelque chose. Alors, c'est vu un peu comme une secte en France, pour ceux qui ne connaissent pas le BNI. Chez nous, en tout cas sur Lyon, c'est de 7h à 8h30 tous les vendredis matins. C'est des groupes de professionnels, une expertise par groupe. Il ne peut pas avoir deux mêmes expertises dans le même groupe. Et justement, les gens échangent autour d'un café et font du business entre eux. Pour moi, j'aimerais créer quelque chose d'équivalent
pour les jeunes entrepreneurs et pour les gros entrepreneurs qui puissent échanger entre eux, que ce soit enregistré par visioconférence, que ce soit enregistré, mais qu'il y a un réel partage. Tu prends par exemple David Laroche. David Laroche a une valeur hyper importante de partage parce que le mec, quand il interviewe, je sais pas, je te dis des bêtises, Franck Leboeuf, il interviewe des sportifs de haut niveau, des gros entrepreneurs, il ne le garde pas pour lui. Il le balance sur YouTube et il le partage. Tu vois, toutes ces formations, c'est vraiment que du partage. Et aujourd'hui, il est devenu la personne qu'il était parce que c'est du partage. Tu prends Yomi Denzel. Yomi Denzel, il essaye de créer ce genre de choses-là avec Osama Hamar dans ses podcasts. Ils essayent de faire quelque chose d'hyper intéressant, mais autour du partage. Et je pense que c'est une valeur commune qui va de plus en plus se voir parce que c'est ce que les gens cherchent et c'est ce que les gens attendent, très clairement aujourd'hui. Est-ce que pour finir, Laura, je te prends un peu au dépourvu, je t'ai pas demandé ça avant l'entretien. Est-ce que tu as une citation que tu pourrais nous dire qui t'inspire ou qui est importante pour toi? Ouais, celle qui m'inspire le plus, celle qui m'est venue directement en tête quand tu m'as posé la question, c'est alors attention, j'espère ne pas la déformer. Donc bon, bah Je désolée. te prends au Napoléon. dépourvu, c'est pas grave, je te prends au dépourvu, je t'avais pas posé cette question-là avant. Dis-moi. Et rien n'est impossible à qui rêve, croit et n'abandonne jamais. Rêve, fait et n'abandonne jamais, c'est quelque chose comme ça, de Napoléon Hill. Napoléon Hill. Et pour moi, cette citation-là est extrêmement importante parce que tout part des croyances qu'on a. Et bon, c'est un peu bateau parce qu'on l'entend un petit peu partout, mais c'est la vérité. Tout part du monde que tu te crées à l'intérieur de toi. Si tu penses que tu vas devenir une personne extrêmement inspirante, inconsciemment, tu vas mener des actions parce que tes pensées mènent tes actions qui mènent tes résultats. Ouais, et donc forcément, tu vas inconsciemment te diriger vers les opportunités, tu vas avoir les opportunités en fait qui vont s'ouvrir à toi pour pouvoir te permettre d'accéder à la personne que tu souhaites être. Donc ouais, ça c'est une citation qui m'inspire beaucoup. Bah, j'espère ne pas l'avoir déformée. Non, je pense qu'elle est bonne. Et puis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise citation aujourd'hui, tu vois. À partir du moment où la citation est importante pour toi et représente ce que tu es ou alors est inspirante pour toi, c'est une bonne citation, tu vois. Ce que tu disais aujourd'hui, c'est que c'est clairement l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, c'est tes croyances vont apporter ou te rapprochent encore plus de tes croyances, tu vois. Il y a tout un tas de choses sur ça. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur YouTube qui va sortir très rapidement, normalement, sur l'effet Pygmalion, parce qu'il y a tout un tas de choses qui ont été prouvées sur cet effet Pygmalion, aussi bien sur le management des enseignants avec leurs élèves, sur la façon de regarder les élèves, sur la façon de parler aux élèves, sur la façon de manager les élèves, entre guillemets. Et ça, c'est pareil dans une entreprise. Si tu penses que ton closer, c'est le meilleur des closers, alors il deviendra meilleur closer. Si tu penses que ton business, c'est le meilleur business, alors il deviendra meilleur business. Parce que c'est à partir du moment où, comme tu dis, moi je le déforme un peu, je dis, tu rêves, tu oses et tu agis. Si tu rêves que ton business soit gros, ose et fais en sorte que ton business soit gros et agis en sorte pour que ton business soit gros, tu vois. Et pour moi, c'est une citation aussi qui est hyper importante, et notamment Napoleon Hill, son livre, c'est comment ça s'appelle ? Réfléchissez, devenez riche. Oui. Ouais, il en a fait plusieurs, mais c'est une des plus grosses références qu'il a en tout cas. Ok, Mm. eh ben écoute, Laura, je te remercie énormément. Je suis hyper content. Faut qu'on refasse quelque chose de toute façon d'ici quelques mois pour voir un peu l'évolution et pourquoi pas justement avec un autre entrepreneur ou une autre personne, justement partager un bon moment. En tout cas, je te remercie énormément pour ce temps-là. Les gens peuvent te suivre sur les réseaux, peuvent te poser des questions sur les réseaux. Vous verrez, il y a plein de contenus, aussi bien sur des shorts, notamment en vidéo, donc des réels, et des IGTV et du contenu statique. Donc c'est génial. Elle partage régulièrement des stories, notamment sur ses journées, sur la façon dont elle entreprend, etc. C'est vraiment très sincèrement, avec toute transparence, quelqu'un de vachement inspirant. En tout cas, à sa façon, comme elle dit, elle essaie de créer son petit chemin et puis d'aller vers ses objectifs de jour en jour. Donc c'était Laura. Merci à toi, Laura. Et puis on se revoit très vite, je l'espère. Allez, Merci à toi.